L'art du vitrail se développe au XIIe siècle avec la construction de nombreuses églises. Son artisanat perdure encore aujourd'hui et sa technique n'a pas vraiment changé. Il s'agit toujours de verre et de plomb. Les seules évolutions sont les choses qu'il représente. On peut faire des choses très modernes aussi, c'est pas quelque chose de... Le vitrail, ça reste pas forcément... On pense vitrail, on pense tout de suite église, alors que ça peut être vraiment des choses très, très abstraites, très contemporaines. On peut vraiment jouer avec les matières, avec les couleurs. Donc il n'y a aucune raison que ça ne continue pas. L'atelier Jean Salmon, situé à Lory-les-Metz, perdure la tradition depuis les années 70. Ses artisans créent autant qu'ils rénovent. Mais peu importe le domaine de travail, leur but est de conserver cet artisanat d'art. Agathe et Dominique expliquent les étapes de création d'un vitrail. Pour une création, il y a un projet, une maquette qui est acceptée par le client ou qui est proposée par le client, ça dépend. On est ouvert à toute proposition. Ensuite, on fait le dessin, on redessine le vitrail à l'échelle 1, donc vraiment les dimensions réelles. Avec le nom des couleurs, le numéro des pièces. Ce tracé est découpé de façon à obtenir le gabarit ou le calibre, on dit le calibre de chaque pièce, le modèle de la pièce. Donc on travaille aussi bien avec des verres soufflés que des verres imprimés, des verres américains, vraiment. On a une grande gamme de verres, ce qui nous permet de faire des créations complètement différentes les unes des autres. On coupe les pièces dans les verres sélectionnés pour la coloration du panneau. On peint les pièces s'il y a besoin, donc grisaille pour lettrer, les modeler, ou émail pour rajout de couleur, ou jaune à l'argent pour rajout de jaune par exemple. Il y a différentes techniques de peinture. Tout ce qui est peint doit être cuit au four, comme ici là, par exemple, à 650 degrés à peu près, pour vitrifier la peinture sur le verre qu'elle adhère. Une fois que c'est fait, on passe au montage en plomb. Donc là, on sait vraiment assembler les morceaux de verre avec du plomb, avec des soudures à l'étain. Chaque pièce est reliée par un réseau de plomb en H qui s'emboîtent les uns dans les autres et qui insère les pièces pour former un panneau global. On soude les plombs entre eux pour qu'ils aient une cohésion et le vitrail est terminé. Bon, c'est un métier manuel. Je n'ai jamais assez de métier manuel. C'est de l'art. On peut s'exprimer, on peut faire de la création. C'est comme un peintre qui peint sa toile. Moi, je crée des vitraux, quoi. Ou je restaure aussi des vitraux, parce qu'on fait beaucoup de restauration à l'atelier. La restauration aussi est une grande part de leur travail. Cet exercice est différent de la création. Il consiste à remettre en état d'anciens vitraux pour entretenir le patrimoine. Alors la restauration, ça dépend des étapes. Soit on démonte complètement le panneau s'il est très abîmé, le plomb, pour changer le plomb. Les pièces cassées sont restaurées, recollées ou complétées ou remplacées si ce n'est pas réparable dans l'état. Et d'abord, il faut déposer les vitraux dans l'édifice où ils sont, et puis après, on repose le panneau quand il est restauré. Il y a un gros travail de restauration et d'entretien du patrimoine. Donc, le seul métier qui permet d'entretenir ça, c'est celui de verrier et de vitrailliste. Donc, il faut conserver les ateliers, ne serait-ce déjà pour l'entretien et la restauration du patrimoine culturel français. Malheureusement, l'artisanat du vitrail est mis en danger. Une consultation de l'Europe vise à interdire des produits toxiques, dont le plomb. Seul problème. Nous, interdire le plomb, c'est interdire le vitrail. Clairement, le vitrail, c'est du verre et du plomb. Il n'y a aucun matériau qui a été trouvé pour remplacer le plomb. Donc voilà, s'il n'y a plus de plomb, c'est plus du vitrail. Si le travail du vitrail disparaît, alors il n'y a plus de restauration du patrimoine. D'où l'importance de conserver cet artisanat vieux de plusieurs siècles, comme le fait l'atelier Jean Salmon.